Il y a un saint qui expliquait que il y a des gens, il faut les aimer par la foi. C'est-à-dire que même pour les aimer, là, tu as besoin de manifester de la foi. Parce qu'il n'y a rien en eux qui soit aimable. Mais c'est facile d'aimer quelqu'un qui te donne du pain tous les jours. Vous n'avez pas remarqué? Une personne, quand tu viens devant elle, assieds-toi, tu veux quoi? Du jus? Oh, tu veux manger? Quand la personne même est aimable, là, tu as envie de lui rendre la pièce de la monnaie. C'est pas ça? Mais il y a des gens pour les aimer, tellement ils ne sont pas aimables. Pour les aimer, il faut la foi en plus. Et donc, on dit l'amour croit tout. Le pape François parle de l'amour en dépit de tout. Tu comprends ça? L'amour en dépit de... Répète ça à ton voisin. L'amour en dépit de tout. Et on dit, sous la cendre, je peux voir la braise qui brûle encore. Le paragraphe 114 parle de la braise qui brûle sous la cendre. C'est-à-dire, je dois être capable de reconnaître que même quand la personne a tout gâté, comme on dit chez nous, et que tout semble, à propos de cette personne-là, bizarre, étrange, quand il n'y a rien à aimer au sujet de cette personne, je regarde et je vois encore la lumière de Dieu en cette personne. Amen. Je regarde et je vois. C'est vrai, tout est gâté. Donc, on peut dire le feu a emporté les choses. Mais il y a de la cendre. Et on dit quoi? Il y a quand même une braise qui couvre. Ça veut dire que les choses peuvent encore s'allumer. Les choses peuvent encore reprendre. C'est cet amour qui croit tout là, qui fait qu'on peut faire confiance en son propre enfant, malgré le fait qu'il soit dans la drogue. Addict, incapable de nous adresser une parole cohérente, n'est-ce pas? Est-ce qu'un parent dira, comme mon enfant se comporte d'une façon contraire à l'éducation que je lui ai donnée, alors il n'est plus mon enfant? On voit des gens faire ça, hein? Ils renient leurs enfants, n'est-ce pas? On voit des personnes qui sont en position d'autorité. Le gars, il est ministre, il est DG, maman est ambassadrice. Ils ont tous les moyens possibles. Et ils font tout pour donner une belle éducation à l'enfant. Mais on a vu des cas où pendant que les parents ont un certain niveau de vie suffisamment élevé pour que l'enfant lui-même puisse, s'il le veut, créer même sa propre entreprise et en avoir des contrats comme il le veut, mais on voit ce genre d'enfant se retrouver à voler et le papa qui est DG ou ministre, on le convoque. Bon, enfin, en Afrique, quand c'est quelqu'un d'une certaine autorité, ce n'est pas facile de le convoquer. Mais il y a quand même des histoires comme ça. Et c'est ce qu'on appelle quoi? L'opprobre. Et nous, on a vu des situations tellement graves où cette opprobre-là est telle que tu te dis, mais finalement, cet enfant-là, est-ce que je ne vais pas le régner? On voit des parents qui se disent, à cause de l'opprobre que cet enfant apporte au nom de leur famille ou en leur nom, ils se disent, non, on ne peut plus croire. Donc, ils perdent confiance. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire, l'amour croit tout? Ils perdent confiance. Ils ne voient plus. Et le fait de perdre cette confiance, quand on regarde l'explication que le pape François et les pères synodaux donnent dans l'amour croit tout, c'est une façon de dire, quand tu perds confiance en un tel enfant, si je ne prends pas le cas des conjoints, mais je prends le cas de cet enfant, c'est une façon de dire, il ne peut plus remonter. Il a déjà gâté ton nom, comme on dit. Il n'y a plus rien de bon que je peux voir. Mais tu dois, dans l'amour croit tout, dire, je l'aime en dépit de tout. Amen fort. Je l'aime malgré ce qu'il est, parce que Dieu l'a aimé avant moi. Et Dieu aussi l'aime. Et le fait que Dieu l'aime fait que Dieu même met en lui une capacité de rebondir. Amen. Il y a ce qu'on appelle le renversement divin. Certains théologiens parlent du renversement divin. Dans la Bible, remarquez une chose. Regarde quelqu'un, dis-lui la faiblesse, ce n'est pas une limitation. La petitesse n'est pas une limitation. Quelqu'un dit, vous avez un chant là, où vous dites quoi? Que le faible dise quoi? Et que le pauvre dise quoi? Mais comment le pauvre peut dire je suis riche? Comment le faible peut dire je suis fort? Ça veut dire qu'en dépit de ta faiblesse même parle. Amen. Ta faiblesse même prophétise. Ta pauvreté même prophétise. Dans ta pauvreté, il y a un renversement qui est possible. Et c'est ce que le Christ est venu manifester. On dit quoi? De riche qu'il était, il s'est fait quoi? Pour que nous soyons comment? C'est un renversement divin.
C'est pourquoi quelqu'un comme David, en parlant de ce renversement, vous voyez le thème de notre année, les derniers seront quoi? Les premiers. C'est de ce renversement divin dont parlent certains théologiens. On peut voir quelqu'un comme David, il est à la queue. Il est peut-être dans la brousse. Il tue des ours, il tue des lions, mais on s'en fiche parce que personne ne le voit. Et vous voyez, on a aussi ce syndrome-là. C'est pas ça? Il y en a qui tueraient des lions s'il y avait France 24 pour filmer. Il y en a qui tueraient des ours s'il y avait CNN pour filmer. Mais si dans la brousse où personne ne le voit, il doit tuer un lion qui est en train de menacer un enfant, comme il n'y a rien pour filmer, il va passer son chemin. Vous voyez que même dans les différents épisodes qui se produisent, quand il y a des petits actes terroristes ou des petits actes de tuerie, il y a toujours des gens comme ça. Et ils passent leur chemin, comme dans l'histoire du bon samaritain. Et il y a des gens qui n'ont rien pour peut-être se jouer les défenseurs, mais leur présence, leur personne déjà, ils s'assurent que leur personne gêne celui qui est porteur du mal. Et tu vas être comme ça au nom de Jésus. Donc, dans ce renversement divin, on doit comprendre que le Seigneur n'est pas intimidé par notre limite, par notre faiblesse, par notre petitesse. Oh, regarde ton voisin et dis-lui, donne-lui cette bonne nouvelle. Dis-lui, ta limite, ta petitesse, ta faiblesse, ta pauvreté, ta misère, ça va prophétiser à partir de ce jour. Ça va annoncer quelque chose de bon. Ça va annoncer un renversement divin. Et c'est le signe que Dieu t'aime. Amen. C'est le signe que Dieu t'aime. Alors, nous aussi, en vertu de l'amour, qui ici là-bas dit que, regardez, quand on parle de l'amour qui pardonne tous, mais c'est la même chose. Il y a des choses même que certains ont refusé de pardonner à des personnes. Ils ont dit, non, ce n'est pas possible. Comment il peut faire ça? Et puis un bon matin, quand il a chuté, dire qu'un chute n'est pas chute. C'est pourquoi il y a un moine qui dit que lorsqu'il voit un pécheur, au lieu de l'indexer, il s'indexe lui-même. C'est-à-dire, au lieu de dire, regardez celle-là, elle a 50 copains. Au lieu de l'indexer, il s'indexe lui-même et il dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Il ne dit pas, pardonne à mon frère parce qu'il a péché. C'est une belle prière. Et il le fait. Mais en même temps qu'il voit le péché de l'autre, il se souvient qu'il est lui aussi pécheur. Et cela le convainc de ne pas juger l'autre. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire quand on dit l'amour croit tout? C'est ça. Tu vois la personne et tu vois en elle la capacité de Dieu. Tu regardes quelqu'un et tu vois une lumière en lui. Quelle est cette lumière? C'est la lumière de Dieu. C'est normal que la personne ne réagisse pas comme toi tu le vois. Ce n'est pas sa lumière. Amen. C'est la lumière de Dieu. Il y a des personnes, ils se sont mariés, mais au cours du mariage, l'un se rend compte que l'autre est comme un étranger. C'est-à-dire, ce n'est pas cette personne-là que j'ai connue. Et tu te demandes d'où il vient. Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? Regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu peux encore voir la braise sous la cendre? Est-ce que tu peux encore voir la lumière qui brille en cette personne? Et c'est ce qui fait que certains vont aller jusqu'à pardonner certaines choses. Quand on dit l'amour pardonne tout, c'est ça aussi. L'amour excuse tout. C'est pas accepter l'intolérable. Dans l'amour excuse tout, le pape François prend un exemple de dire qu'il apprécie des personnes, par exemple, qui ont dû se séparer de leur conjoint à cause de la violence. Vous savez que c'est pas seulement ici en France, mais la violence, c'est pas toléré. C'est pas normal. C'est-à-dire, prendre ton conjoint ou bien l'autre comme un ballon de foot, c'est pas tolérable. OK? On va vite en prison pour ça. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière ça. Il y a beaucoup de conséquences, même au-delà des conséquences physiques, il y a beaucoup de conséquences spirituelles à faire cela. Vous voyez? Et le pape François dit, il y a des gens qui ont dû se séparer. Vous voyez pourquoi l'Église n'est pas pressée de juger les gens qui divorcent, qui se séparent, parce que dans l'Église, on parle de discerner les situations irrégulières. L'Église prend son temps pour discerner, parce que certaines personnes sont séparées parce qu'ils étaient en danger, même physiquement, eux et leurs enfants. Et le pape François dit, il y a des gens, malgré cette séparation, à cause peut-être de la protection de leur intégrité physique, lorsque le conjoint en question a vécu peut-être une tragédie, un drame, une maladie ou une difficulté, certains ont encore eu la force de venir à l'aide ou au secours
de cette personne, même quand il fallait le faire par des personnes interposées. Et c'est ce qu'il appelle aussi l'amour en dépit de tout. Mais nous, on peut tuer carrément des personnes parce qu'on leur retire toute confiance. Et en fait, on est comme en train de leur dire, même Dieu ne peut pas te pardonner. Oui, notre attitude semble dire ça. Et vous verrez d'autres personnes, parce qu'ils ont toujours été alimentés de cet amour-là, ils ont été capables de rebondir même dans les situations les plus complexes. Donc, vous voyez que c'est à vous de décider ce que vous faites de vos familles. Dis Amen. À vous de décider ce que vous faites de vos enfants, de vos conjoints, de vos collègues. N'est-ce pas? Oui. Il y a des parents qui ont décidé de crucifier leurs enfants, mais ils ne se rendent pas compte que c'est leur propre parole, dépourvue d'amour, qui ont carrément détruit l'enfant. Et non pas en réalité la situation dans laquelle cet enfant était. Vous comprenez maintenant? Donc, on peut retrouver la même chose dans nos relations interpersonnelles. Il y a des gens qui ont arrêté de nourrir leurs propres frères et sœurs parce qu'ils disent non, elle a foutu la merde, je lui ai donné de l'argent pour aller faire ses projets, elle a gaspillé. Et vous voyez, il y a l'histoire réelle d'un monsieur. Vous savez ce qu'il a fait? Est-ce qu'il faut appeler ça de l'amour? Je ne sais pas. Mais il avait un certain nombre de jeunes gens qui étaient venus le voir. Ils n'arrivaient pas à décoller, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et ils sont venus le voir pour qu'il les aide à financer leur projet. Il leur a donné à chacun une somme. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans la Bible? Mais vous savez quoi? Dans la parabole des talents, quand ils sont revenus, il y en a qui avaient caché. Il y a un qui avait caché, non? Et même lui, le Seigneur l'a réprimandé, n'est-ce pas? Enfin, le maître l'a réprimandé. Et les autres avaient fructifié. Mais la façon dont ils avaient fructifié, les niveaux étaient différents. On a tous constaté ça. Est-ce que vous savez que ce monsieur, quand les gens sont revenus, ces jeunes gens sont revenus, ils avaient tous échoué. Mais je vais te choquer. Tu sais ce que le monsieur a fait? Ce n'était pas ses amis, ces jeunes gens. Il était déjà milliardaire. Ce n'était pas ses parents. Mais quand ils sont revenus après avoir échoué, il leur a redonné encore la même somme. Mais tu sais quoi? Ce monsieur, quand ces jeunes gens sont revenus pour la deuxième fois, la plupart d'entre eux étaient des milliardaires. Ouais. Et une fois que ce monsieur avait perdu sa mère, il y avait un funérail et les gens étaient choqués de la quantité et de la qualité des dons qui venaient. Et il y a un journaliste qui a dit, non, mais ne vous choquez pas. Ces personnes que vous voyez, la plupart de ces gens que vous voyez, lui a porté ses dons. Ce sont des gens qu'il a élevés comme ça. Tu vois la lumière jusqu'au bout. Parce qu'il y a des affaires, il y a des multinationales dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous savez que certaines des multinationales dans lesquelles vous êtes ont fait faillite avant même d'adopter le nom qu'elles ont? Moi, j'avais un livre en anglais qui parlait de 50 multinationales qui ont fait faillite avant de devenir les multinationales qu'on connaît aujourd'hui. 50 au moins, dans le monde. Vous les connaissez, mais souvent, vous ne savez même pas. Ils ont échoué. Mais ils ont vu, quelqu'un a vu encore la lumière. Vous connaissez toutes ces histoires de start-up et tout ça, les Google, les quoi. Ils ont commencé avec combien? Vous savez que certains sont allés faire des prêts. Il y a certains de leurs amis qui ont refusé, non? Aujourd'hui, imagine, toi, tu as donné 200 € au gars qui a commencé Google, ou bien aux gens comme les Bill Gates et autres, au moment où ils étaient chauds et que tu les trouvais fous. Et malgré la folie que tu vois en eux, tu vois quand même la lumière de Dieu pour dire, bon, ce Bill Gates-là, il n'a pas l'air normal, mais c'est pas grave. Je vois quand même une lumière qui peut poindre à l'horizon. Donnons-lui les 200 €. Si c'est perdu, c'est pas grave. Je l'aime comme ça. Perdons ensemble. Tu avais fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu seras assis à un musique? Tu ne serais même pas assis, Didi. Parce que tu aurais eu le mérite d'avoir donné rien du tout, à peine 200 € à quelqu'un comme ça. Et vous connaissez, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Il y a beaucoup d'histoires de ce genre où certains ont traité leurs amis de fous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu cette lumière-là en eux. Ils ont été incapables donc de les aider. Est-ce que, après cette prière, vous serez capable de voir la braise sous la cendre pour dire, c'est vrai, ce petit frère avec qui j'ai coupé les ponts,
et qui est là, à Abidjan, il est là-bas, il traîne. Ou il est peut-être à Yaoundé, il ne fait rien de bon. Toutes les nouvelles qui m'arrivent depuis l'Afrique ou bien de tel pays à son sujet, rien de bon. Je vais tout couper, comme ça on va voir où il va prendre ces choses. Excusez-moi, il y a un jeune drogué que j'ai croisé une fois dans un quartier. Il m'a demandé de l'argent. Au moment où, je ne sais même pas si je m'apprêtais à lui donner, mais en même temps qu'il demande, lui seul, il se prêche. Et puis il me prêche. Et il dit, bon, c'est vrai, je t'ai demandé, hein, mais je sais que tu es un homme de Dieu. Il n'y avait rien. Moi, je ne porte pas de croix comme ça. Je n'ai pas de signe, vous remarquez, non? Particulier. Il dit, je sais que tu es un homme de Dieu, mais si tu me donnes, je te dis la vérité, vieux père, je vais prendre ça. Ce n'est pas pour aller manger. Je vais prendre pour aller me droguer. Donc, il faut prier pour moi. C'est pourquoi il y a un théologien jésuite qui disait que quand tu t'en vas, je paraphrase, hein, quand tu t'en fais salut les âmes, quand tu t'en vas annoncer l'évangile à quelqu'un, il faut savoir que ce n'est pas toi qui le convainc et que l'Esprit de Dieu en réalité te précède. C'est pourquoi on ne force pas. Amen. Tu comprends ça? S'il n'a pas une lumière, si l'ange de l'Éternel n'était pas déjà près de lui, comment il peut raisonner comme ça? Comment il peut raisonner comme ça? Pourquoi? Il sait d'où? Il me connaît où? Comment il sait à peu près qui je suis? Et comment il peut lui-même, après avoir demandé de l'argent, dire je vais prendre ça pour faire telle chose? Donc, il reconnaît qu'il n'a pas tellement besoin d'argent. Si tu donnes 500 000 à un drogué, il va se droguer pour 500 000. Il est capable. Tu lui donnes 1 million. Ah, là, il va se surdroguer. Donc, lui, au moins, il reconnaît qu'il a besoin de quoi? De délivrance, plus que d'argent. Mais un raisonnement comme ça me montre que la lumière de Dieu m'a précédé chez ce jeune homme. Et c'est cette lumière que peut-être ses parents devraient voir. C'est cette lumière que toi, tu peux voir. Et dis, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu merci. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Pendant que les parents les avaient abandonnés, on a eu le courage d'avoir encore confiance. Donc, ce n'est pas l'amour, croit tout, excuse tout, pardonne tout, dans le sens de dire, laisse cette personne faire du n'importe quoi et tolère l'intolérable. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est de voir encore la braise sous la cendre et de dire, il y a encore une flamme qui peut brûler. Est-ce qu'après cette prière, tu seras capable de rétablir les ponts avec ceux avec qui tu as tout coupé? Souvent même protestants qui sont sorciers. Bon, s'ils sont sorciers, ils ont besoin de délivrance. Et qui mieux que toi? Oh, tu étais à la Pentecôte? Je vois ton visage, tu brilles comme ça. L'onction est sur toi, dis amen fort. Donc, tu as reçu tout le feu de Pentecôte là. Et c'est pour fuir tous les sorciers de ton quartier. Mais ils viennent à toi. Dis à ton voisin, c'est normal. Aïe, ils te cherchent pour se délivrer. Comme ce drogué là m'a dit, j'ai besoin de prière. Ou bien, maintenant toi, tu dis non. Si je rétablis les ponts, bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont terribles aussi. Mais c'est pourquoi quand tu es chrétien, il faut être vraiment chrétien. Parce que quand tu as les 2 pieds dans le Seigneur, même l'esprit de sorcellerie te respecte. La haine du diable sait qu'elle a une limite vis-à-vis de toi. Un théologien disait que la prière contraint le diable qui nous contraint. C'est-à-dire le diable, là, il nous pose des balises. Mais la puissance de la prière peut le contraindre. C'est-à-dire là où le diable dit, tu ne vas pas dépasser ce niveau. La prière fait sauter la barrière. Et dit au diable, ce n'est pas à toi d'avoir le dernier mot. Ce n'est pas à toi de mettre une limite.